Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Pour moi c'est le troisième que je tourne et le dernier que je tourne aujourd'hui. Et du coup c'est la dernière fois que vous me voyez habillée comme ça avant un petit moment sur la chaîne. Bref, update lecture donc, et on va parler de mes 4 premières lectures de février. Vous les avez quasiment toutes vues sur la chaîne, en fait il n'y a que la dernière que vous n'avez pas vue. Mais bon, je vais quand même y revenir en update comme à chaque fois. C'est parti. Le premier c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 12, donc le bateau des adieux de Irène Adler. Et ça a été un peu compliqué de lire ce livre. En réalité je l'ai lu vite, hein. Je l'ai lu en 2 jours parce que j'ai commencé, j'ai commencé au mois de février par ce bouquin là. Et je voulais absolument, au moins sur le premier jour, lire réellement pile poil, ou quasi pile poil, les 200 pages. Bon après j'ai un petit peu réparti sur les jours et tout, enfin bref. Et donc j'ai quand même lu rapidement ce bouquin, je l'ai lu en 2 jours, mais je pense sincèrement que si j'avais pas eu en tête ce truc de je veux le lire vite pour faire des pages pour les 200 pages, j'aurais mis probablement une semaine à le lire. Alors que c'est de la jeunesse, c'est écrit quand même assez gros et ça fait même pas 300 pages. Mais c'est pas du tout, enfin c'est pas le meilleur de la saga, loin de là. C'est un tome 12, et bah c'est un tome de transition. C'est terrifiant qu'un tome 12 soit un tome de transition, mais c'est le cas. En fait, normalement, dans la saga, on suit donc le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler qui ont dans le tome 1 quelque chose comme 10 ou 11 ans, il me semble, et ici, ils ont maintenant 14 ans. Et on les suit à chaque fois dans une enquête. Il y a une disparition, une mort bizarre, ils lisent quelque chose dans les journaux, ils découvrent que à travers le Times ou un délire comme ça, il y a des gens qui se passent des messages, des messages codés, des mots cachés et tout, et ils enquêtent là-dessus, c'est comme ça, c'est leur jeu en fait, c'est ce qu'ils font, sauf que c'est des vraies enquêtes qui résoudent, bref, qui résolvent, oh on ne sait pas, bref, et ici il n'y a pas d'enquête en fait, vraiment il n'y a pas d'enquête, ici en gros, il s'est passé quelque chose à la fin du tome 11, et au fil des tomes, on en a appris un peu plus sur la vie d'Irène. C'est quand même raconté par Irène. En fait, Irène Adler, c'est un pseudonyme, hein, je pense que vous aurez compris. Cette saga est écrite à 4 mains par 2 auteurs masculins. Bref. Et en gros, au fil des tomes, on en apprend un peu plus sur la famille d'Irène, son histoire, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a quelque chose d'assez mystérieux au début, et puis petit à petit, on comprend les choses et on en apprend un peu plus sur sa vie et sur sa famille. Bref, et donc à la fin du tome 11, les événements font qu'elle est obligée de se cacher. Et donc elle va se cacher dans un espèce de grand château, de grand manoir, sur une falaise un petit peu inaccessible pour la protéger. Elle est là, dans ce château, voilà. Sauf qu'elle est pas avec son père, ses amis ne sont pas là, elle est toute seule dans le château, elle s'ennuie, elle se fait chier même au début. Bref. Et évidemment, au fil du tome, enfin dans à peu près à la moitié ou tiers du tome, je dirais, les 2 garçons, donc Sherlock et Arsène, vont finir par la rejoindre. Et moi je me suis dit, en fait, j'ai trouvé le début très long. Le début où on t'explique qu'elle est enfermée dans ce château, qu'elle s'ennuie et qu'elle se fait chier et machin et bidule, c'était très long. Et je me disais, j'attends qu'ils arrivent, et quand ils vont arriver, il y aura une enquête. Et bah ils arrivent, mais il n'y a pas d'enquête en fait. Enfin, c'est pas ouf, genre vraiment pas ouf. Et ce que je reproche au tome, c'est que alors il y a les explications à la fin. À la fin du tome, t'as toutes les explications de pourquoi ça s'est passé comme ça et qui a fait quoi réellement. Ok, pas de souci. N'empêche que c'est très long à lire et de mon point de vue, on pourrait avoir tout ce qui se passe dans ce tome-là en 2e plan de l'histoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un tome 12 avec une enquête comme c'est le cas de tous les autres tomes, et avec en fond les événements qu'on a ici, de détailler au max quoi, genre vraiment, ici c'est détaillé au max, je veux dire, et on aurait pu avoir une enquête principale dans le tome avec en fond l'histoire qu'on a ici, un peu moins détaillée, vous voyez, ça aurait été cool. Mais là, vraiment j'ai trouvé ça long à lire, j'ai trouvé ça lourd à lire, le personnage principal m'a un petit peu tapé sur le système, on va pas se mentir. Alors encore une fois, ce qui m'a énervé, ce qui m'a agacé à la lecture est expliqué à la fin du tome. N'empêche que l'explication vient tardivement, et si ça n'avait pas été un tome 12, je pense pas que j'aurais été au bout du tome. Vous voyez? Et j'ai eu peur que ce soit le dernier tome. Franchement, j'aurais été très déçue si ça avait été ça, le dernier tome, mais c'est pas le dernier tome. Donc voilà, on a un tome 13, 14. Je crois qu'à l'heure où je parle, là, on a 16 tomes de la saga.
Je sais pas combien il y en aura, je sais pas si elle va être terminée en 16 tomes, s'il y aura 20 tomes, 25 tomes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce tome 12 est clairement pas le meilleur. Ensuite, j'ai commencé L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith et je l'ai abandonné à la page 100 et quelques, il me semble, c'est ça, 115. Parce qu'en fait, j'avais pas envie. Voilà. En gros, on suit... comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Ellie. On suit Ellie qui vit dans une petite ville du Maine aux États-Unis. Il me semble que c'est dans le Maine, une petite ville perdue où il se passe pas grand chose. Elle a sa petite vie avec sa meilleure amie, sa mère et tout. Enfin bref, tout va bien. Et de l'autre côté, on a Graham qui est un acteur assez connu, même très connu pour sa génération. Et un jour, Graham va envoyer un mail. Il va demander de sortir Gertie, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Son animal de compagnie. En gros, il envoie un mail pour demander à ce que la personne à qui le mail est destiné sorte son animal de compagnie parce qu'il va rentrer tard et qu'il n'aura pas le temps. Bref, sauf qu'il se plante d'adresse mail et il l'envoie à Ellie, qu'il ne connaît pas. Et donc, ils vont commencer à s'échanger des mails comme ça, alors qu'ils savent pas qui est l'autre. Voilà. Et Graham va s'arranger, s'organiser pour que son prochain film soit tourné au moins en partie dans la ville dans laquelle vit Ellie. Parce qu'il se trouve qu'à force de discuter et tout, elle lui a dit qu'elle habitait dans une petite ville du Maine et il a trouvé laquelle c'était. Bref, c'est assez flippant quand même. Hein. Mais bon, bref. Et du coup, il arrive sur place pour la rencontrer et tout. Lui, il sait plus ou moins qui elle est et parce qu'il est dans la ville, il va pouvoir aller la rencontrer plus ou moins directement, mais elle a aucune idée que c'est lui, tu vois, en fait. Et en fait, j'ai très rapidement vu la construction du roman, la construction de la romance. Et en soi, c'est pas que ça me dérange, mais je sais pas, j'ai trouvé ça très long, très lent. Et comme j'ai rapidement deviné comment les événements allaient s'enchaîner, ce qui allait se passer, quelles allaient être les espèces de quiproquos et de retournements de situation, bah une fois que je vois dans ma tête le squelette du bouquin, je vois pas vraiment l'intérêt d'y aller. Il y a des romances pour lesquelles je découvre très rapidement les enjeux et les quiproquos qu'il va y avoir, mais j'y vais quand même. Mais là, je sais pas, j'avais pas envie d'y aller. Ça m'a pas donné envie de continuer l'histoire et le bouquin. C'est quand même une narration assez lente, vraiment. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie. Du coup, j'ai arrêté de lire. Ensuite, j'ai lu L'Académie des Dragons, le tome 1, Thomas et Peau de Fer de Alastair Chicholm. Je suis désolée pour le nom, je galère toujours. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est très chou, c'est très mignon. Tu peux lire ça à partir de 7 ans, facile. Il me semble que je l'ai déjà dit en vlog, mais genre vraiment, première lecture, c'est vraiment cool. En gros, on suit Thomas, qui est un... C'est cliché quand on parle d'univers de dragons, mais c'est comme ça. Thomas est le fils du forgeron du village. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, enfin de la ville, il me semble. Bref, et donc il y a toute une légende autour des dragons dans la ville. Il se trouve que la légende veut qu'il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, il y avait des dragons. Les dragons et les hommes vivaient en communauté, en collaboration, genre tout allait bien. Et puis un jour, il y a eu un espèce de cataclysme chelou et les dragons ont disparu. Voilà, ça c'est la légende. Et Thomas, en tant que fils de forgeron, il aide son père à forger des épées de dragons. Alors c'est pas des épées pour les dragonniers, c'est des épées pour tuer les dragons. Parce que la légende veut qu'un jour les dragons reviendront et donc il faut se tenir prêt au top. Voilà. Bref, et au tout début de l'histoire, donc son père vend des épées de dragon au gouvernement, en gros, et un des hommes qui sont venus pour récupérer les épées repère Thomas, et du coup il va venir voir ses parents juste après pour leur dire « Votre fils a des compétences, des capacités, moi je dois prendre un apprenti sous mon aile dans les semaines qui viennent, là, parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça, tu vois. Je propose que ce soit Thomas, si vous êtes d'accord. » Et donc Thomas va partir au château et va en découvrir un peu plus sur les dragons. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool, très chou, c'est très mignon. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est très court, ça se lit très vite.
Ça fait quoi 100 et quelques pages, voilà, ça fait 120 pages. Vraiment, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je peux pas acheter le tome 2 tout de suite. J'ai pas le droit en février, mais je vais l'acheter au mois de mars, c'est quasiment sûr. Je sais pas c'est quoi le titre du tome 2, j'arrive pas à le lire. Derrière, c'est écrit trop petit, mais franchement, je connaissais pas du tout cette saga. Je suis tombée par hasard dessus d'occasion, il me semble, et j'ai adoré. Franchement, c'est trop cool, vraiment. C'est pas dinguissime, mais c'est une petite saga jeunesse très chou, très mignonne. En gros, c'est l'héritage pour enfants. L'héritage, c'est plus pour ados, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long à lire. L'héritage, pour ceux qui savent pas, le tome 1 de l'héritage, c'est Eragon. Non mais je précise quand même parce que les gens ont tendance à dire que la saga c'est Eragon. Oui, je sais, je le dis à chaque fois, mais ça me tient à cœur. Bref, écrit par Christopher Paolini. Et bah ici, alors, c'est pas du tout la même histoire et on n'est pas du tout dans les mêmes bails de magie et tout, mais pour moi c'est l'héritage des 7-8 ans, tu vois. C'est la saga l'héritage pour les 7-8 ans, parce que tu peux pas lire l'héritage quand t'as 7-8 ans, mais vraiment, moi j'adore les dragons, donc j'ai adoré ce tome 1. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir acheter et lire le tome 2. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est Compter les couleurs de Agnès Ledig, que je n'ai pas réellement lu. En fait, je sais plus combien de pages j'ai lu, je sais pas si j'ai laissé mon marque-page. Ah si, ben voilà, j'ai lu 35 pages, il en fait 91. En fait, comment dire, j'adore Agnès Ledig et j'avais hâte de lire ce petit truc-là. Je savais pas trop de quoi ça allait parler et tout, mais de quoi ça allait parler, mais j'avais hâte de le lire, tu vois. Et première déception, je le fais rarement, mais là j'ai lu les notes de l'autrice qui sont au début du bouquin. Et elle explique dans ses notes que, en gros, ce petit bouquin, c'est la rencontre et la vie des deux personnages principaux qu'on va suivre dans Se le dire enfin. Il se trouve que Se le dire enfin, c'est à ce jour le seul livre de l'autrice que j'ai pas aimé et que j'ai abandonné. Donc on partait pas bien, hein. On part avec une autrice que j'adore, qui a écrit un de mes livres préférés de tous les temps, à savoir Part avec lui. J'ai adoré tous les autres bouquins de cette autrice, sauf Se le dire enfin, et ce petit bouquin fait référence au seul bouquin que j'ai pas aimé. On part déjà pas très bien, mais je me suis dit c'est pas grave, vas-y je vais continuer et tout. Les 2 premiers chapitres m'ont tout bonnement dégoûtée. Genre vraiment, j'ai trouvé ça d'une violence, c'est terrifiant. Vraiment, en fait ce petit livre raconte l'histoire des 2 personnages principaux, comme je l'ai dit, de Se le dire enfin, mais on part vraiment de leur enfance et on va suivre toute leur vie comme ça. Et quand je dis qu'on part de leur enfance, les 2 premiers chapitres, ce sont les scènes d'accouchement. Alors je suis une femme, entourée de femmes, j'ai déjà eu l'occasion de parler d'accouchement avec ma mère, avec mes sœurs, avec ma famille, avec mes tantes, avec mes potes, avec mes collègues même. Je sais ce que c'est un accouchement. Genre, j'ai jamais accouché de ma vie, mais je sais ce que c'est un accouchement. Genre vraiment, j'ai eu des détails absolument terrifiants qui ne donnent pas forcément envie d'accoucher un jour, tu vois. Je sais ce que c'est. Je sais à quel point ça peut être crade, à quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut être terrifiant et douloureux. Genre, vraiment, j'ai eu des détails que je ne voulais pas avoir sur les accouchements, mais que j'ai eu par ma famille, mes potes, tout ça. Donc ça va, vraiment... Mais les scènes, les descriptions qu'on a dans ce bouquin... Alors je sais, hein, c'est la nature, ça se passe réellement comme ça, tout ce que vous voulez, ok. Mais à lire, moi j'ai trouvé ça choquant. Vraiment. Donc déjà, on était... Quand j'en suis arrivée à lire ces scènes-là, j'étais là, ok, je lis déjà un bouquin que je suis pas sûre d'aimer, avec des personnages que j'apprécie pas, parce que le personnage principal masculin, de Se le dire enfin, je ne le tolère pas, c'est comme ça. Et je me suis dit, ok. Mais bon, comme on est toujours avec Agnès Ledig, j'ai continué, tu vois. Mais en fait, je trouve ce livre extrêmement malsain, extrêmement intrusif. Alors clairement, c'est la volonté de l'autrice, c'est pour ça qu'elle l'a écrit. Pour te donner la vie et l'enfance des personnages. Mais je trouve ça extrêmement malsain, extrêmement intrusif dans leur vie. Genre, vraiment, et ça m'a dégoûtée. Vraiment, je peux pas lire ça. C'est comme ça. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de le lire. Voilà. C'est pas un mauvais bouquin, c'est pas dégueulasse pour être dégueulasse. Clairement, l'autrice a fait exactement ce qu'elle voulait faire et a écrit exactement ce qu'elle voulait écrire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je peux pas lire ça en fait. Genre vraiment, je bloque. Je peux pas en fait. Voilà.
Comme toujours et comme dans chaque update, je vous ai présenté 4 bouquins et donc l'update lecture est terminé. Je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.